Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir la tendance qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Et nous avons la carte du revirement, pardon, j'en bafouille. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien, ça promet. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris l'arcanum tarot et à la coupe, l'arcane sans nom, la mort, et le 5 de denier. Eh bien, on est en pleine transition, en plein changement, les amis. 5 de denier qui nous parle de la peur de manquer de moyens matériels financiers, mais qui nous indique aussi qu'on est en période de transition, où on est en train de mettre en place des changements dans sa vie. On quitte une énergie de 4 qui peut être stable mais qui ne convient pas plus que ça. On vise le 6, donc une qualité de stabilité retrouvée mais avec du positif en plus, de l'amélioration. Et pendant cette période de changement, donc le 5, eh bien c'est un petit peu chaotique. On a peur de ne pas y arriver, de manquer, de ne pas être suffisamment à la hauteur, tout ça, tout ça. Et avec cet arcane sans nom là qui nous parle bien de mort pour renaître, au figuré bien sûr. On parle là vraiment de laisser tout ce qui n'est plus d'actualité derrière soi pour aller vraiment vers une belle page toute blanche. L'arcane sans nom, quand elle apparaît, c'est qu'elle vous dit qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route pour vous permettre justement de replanter des nouvelles graines, des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Enfin bon, là, c'est carte blanche, les amis. Vous pouvez retrouver effectivement vos envies et replanter des nouveaux projets. C'est bien peut-être pour ça qu'on a le revirement. Possiblement après une période qui a été compliquée, difficile, on a peur de ne pas y arriver, on se sent bloqué, on n'y arrive pas, il n'y a rien qui avance comme on veut. Et bien là, c'est renouveau. Et ouais, pour certains d'entre vous, je suis dans le tort, hein, vu que je suis balance, et bien 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, qui a été blessant, qui nous a meurtris. On peut parler de séparation, de deuil, de choses qui en ont atteint votre dignité, de perdre un job, ou perdre un compagnon, perdre... Enfin, il y a quelque chose vraiment qui a été vraiment très très difficile. Et là, du coup, c'en est terminé tout ça, on passe à la suite. Voilà, on sort victorieux d'un conflit, d'une bataille, de quelque chose donc qui n'est pas spécialement valorisant. On ne va pas se targuer d'avoir gagné parce que c'est justement quelque chose qui a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi et qui peut très bien laisser vraiment un goût d'amertume. Mais au moins, là, c'en est terminé et on peut passer à la suite. 5-5, hein, on est vraiment sur de la transition. Hein, on passe vraiment à autre chose. Alors, début de semaine, le diable, bah tiens. Milieu de semaine, le 8 d'épée. Fin de semaine, le fou. Niveau famille, émotion, relation, 7 de coupe. Financier, matériel, 6 de bâton. Travail et activité, roi de bâton. Donc après un moment de blocage, un moment où on a l'impression vraiment de ne pas y arriver, ou qu'on ne sera pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, par rapport justement à une situation compliquée qui nous tire vers le bas, qui nous empêche d'avancer. On peut parler de relations toxiques, de choses qui sont compliquées, enfin des choses qui vraiment nous empêchent d'évoluer. On voit bien qu'on s'en libère. On s'en libère. On est sur un nouveau départ, sur une nouvelle route, sur un nouveau cycle. On nous parle bien de revirement et de mort, de laisser vraiment derrière soi ce qui était toxique, bloquant, difficile, obstacle, embûche, enfin tout ce qui n'est pas positif et qui vous a créé des blocages. Là, on s'en libère. On part vraiment sur du nouveau chemin, de la nouvelle route. Alors, même si c'est encore confus, si on n'y voit pas très clair, si ça demande de prendre quelques risques pour avancer, on nous dit là que oui, c'est tout nouveau, c'est passionnant, ça fait hyper envie. Et oui, il faut prendre un petit peu de risques, mais si on ne prend pas de risques dans la vie, on n'avance pas. Et on vous dit là que si vous avez besoin d'aide sur votre route, vous la trouverez au cours de l'avancée. Il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main, pour vous aider à trouver une solution par rapport à une problématique. Donc ce qui vous bloque au niveau du mental, ce qui vous fait croire que vous ne serez pas capable d'y arriver, et il faut le laisser derrière soi. On vous invite vraiment à lâcher prise pour passer vraiment à la nouveauté. Et comme on dit, vous êtes plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez une capacité à transformer le négatif en positif. On a
on est tous pareils. C'est quand on est vraiment dans une situation vraiment très très compliquée qu'on arrive à en sortir grandi. Comme on dit, ce qui ne tue pas ne rend plus fort. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est le fait de trouver quelque chose, une faille qui va permettre de retourner la situation pour pouvoir avancer vers vraiment ce qui vous convient et vous libérer d'une situation qui est difficile. Au niveau famille, émotions, relations, on a le 7 de coupe, donc il y a possiblement des propositions qui vous arrivent, des choix à faire. Alors peut-être on a peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne direction. On a peut-être aussi peur que ce soit qu'une illusion, que c'est trop beau pour être vrai, que c'est, oui, voilà, vous avez un côté, le petit ange qui vous dit, mais non, vas-y pas, c'est n'importe quoi, c'est de la pure folie. Et puis le diable de l'autre côté qui vous dit, mais si, vas-y, allez, n'aie pas peur, faut te lancer. Alors là, c'est ça. Il s'agit de faire les bons choix, de prendre la bonne direction pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer. Vous allez y arriver, hein, avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, de la réussite, de la mise à l'honneur. Là, on voit bien que par rapport dans la sphère financière matérielle à ce qui vous a causé des blocages, des soucis, hein, par rapport aux finances, très certainement, eh bien là, vous sortez votre épingle du jeu. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. On vous reconnaît pour vos valeurs, pour ce que vous savez faire, et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc ce qui vous fait souci, ce qui vous empêche d'y voir clair, eh bien vous allez trouver la solution pour débloquer tout ça et vous libérer d'une situation qui est peut-être un petit peu difficile. On voit bien que dans les activités pro ou des activités tout court, vous avez l'âme d'un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui est carré, qui est ambitieux, qui a du courage, qui a de la volonté, qui a de l'énergie. Il a toujours ses plans de très bien établis. Il sait il sait comment procéder pour atteindre vraiment ce qu'il veut. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que vous allez être cette semaine, c'est-à-dire que vous allez vous lancer, prendre le tout pour le tout et dire, eh ben, advienne que pourra, j'en peux plus de cette situation, je laisse ça derrière moi, il n'y a rien qui me retient, si ce n'est moi, si ce n'est mon mental. Là, j'abandonne, je prends les options qui me font vibrer et je vais tout droit vers la réussite, vers la victoire, vers ce qui me fait me sentir vivant. Mort, renaissance, revirement de situation, nouveau départ, victoire, charisme, volonté, courage, ténacité et pas mal d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Là, franchement, c'est quand même pas mal, hein. Allez, on recouvre le diable et le 8 d'épée. Alors, pourquoi le diable? Eh bien, avec le diable, on a l'hiérophante. Donc là, on est soutenu, guidé, épaulé. On peut parler de contrats qui s'officialisent. Alors, dans un sens comme dans l'autre, hein, on peut unir, désunir. On peut très bien désunir quelque chose d'une relation toxique, quelque chose qui vous a empêché d'avancer. On peut très bien aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui sauront vous guider, peut-être par quelque chose qui concerne le financier, tout simplement. Là, vous êtes vraiment soutenu, il y a du monde autour de vous, et on vous dit là que vous êtes quasiment au bout d'une situation compliquée et que vous allez y arriver. D'ailleurs, je ne voudrais pas dire, mais 9 de coupe, faites un vœu les amis et ne le dites à personne, il y a quelque chose qui devient concret, réel, quelque chose qui vous fait vibrer fortement. Et ouais, ça va être tranché, décidé et de façon claire et limpide, hein. Et ça vous permet vraiment de récolter le fruit de vos efforts et de vous mettre en sécurité. Alors, sur ce 8 d'épée... 3 de coupe, et ben voilà, on fait la fête, on est plus léger, on célèbre quelque chose. On peut avoir trouvé le dénouement d'une situation qui est un petit peu compliquée, pleine de nœuds. On trouve une solution et on se sent d'humeur plus léger, plus légère, et du coup ça donne envie de s'amuser, ouais, par rapport à quelque chose qui a été vraiment compliqué. Là, il y a le jugement, révélation, on annonce, on se remet sur une nouvelle route, c'est comme une seconde chance, et on y voit clair, on tranche, on décide, c'est le moment du déclic, où on passe à l'action, où on met les choses en place, et on retrouve sa confiance, sa stabilité, son ancrage. Abondance émotionnelle, joie en famille, on se sent bien avec les siens, avec les autres, on retrouve sa place d'empereur, c'est vous le boss, c'est vous le chef. C'est joli, hein? Ouais. Voilà, nouvelle proposition, nouvelle direction. On peut parler pour certains de réorientation professionnelle ou de nouvelles financières qui vous arrivent. En tout cas, il y a de la nouveauté qui vous arrive très agréable, qui va vous demander de faire un choix, de laisser quelque chose derrière vous
Vous êtes à la croisée des chemins, vous prenez vraiment une nouvelle direction. Le valet, c'est de la nouveauté. Le 2, on fait un choix. Alors c'est soit on unit, soit on désunit, mais on va vers quelque chose de nouveau qui va vraiment vous passionner. Peut-être par rapport à un projet familial ou par rapport à vos activités. En tout cas, vous faites ça en étant droit dans vos bottes avec la justice, la carte de la balance, hein. Ça vous promet vraiment beaucoup d'abondance. Voilà, ça vous permet de vous projeter, d'y voir clair. Alors, ce que vous avez envisagé, ce que vous projetez comme projet, hein, eh bien, ce n'est pas encore tout à fait palpable, mais vous l'avez en ligne de mire, hein. Les petits bateaux, ils sont presque arrivés au port. Ça vous permet, pendant ce temps de patience, de pouvoir étudier le terrain sur lequel vous vous engagez et de voir si c'est vraiment dans la bonne direction que vous vous engagez. Petit moment d'introspection, comme je viens de vous le dire, pour étudier tout ça. Ça prend un petit peu de temps, ça demande courage, force et ténacité, mais vous allez atteindre vraiment vos objectifs. On jongle encore avec pas mal de choses en même temps, pour autant, mais on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne fait plus vibrer. On communique et on se met en sécurité, on retrouve de la stabilité. Voilà pour le tarot, on va aller chercher les messages des 77. À la coupe, les discussions et la peur de manquer. La peur de manquer de moyens matériels financiers. On peut avoir aussi des personnes qui portent des masques et qui ne disent pas tout. Là, on a des communications avec des personnes de confiance, la fratrie, la famille, des personnes qu'on aime bien. On a des bonnes discussions, du soutien, enfin on se sent bien. Par rapport peut-être justement à nos peurs de manquer de moyens matériels financiers, il y a des choses qui peut-être sont confiées à des personnes de confiance, hein, pour le coup. Bon, il y a de l'opportunité qui arrive vers vous là. On signe, on officialise, il y a des accords qui sont conclus. Oui, on tranche, on décide en sa faveur. On en termine avec ces peurs de manquer. Je vous l'ai dit, quand on était en phase de transition et que vous mettiez en place des changements dans votre vie, vous allez savoir trancher, hein, en votre faveur pour que ça aille en votre sens. Et il y a le déclic, la révélation, la chose qui arrive soudainement et qui vous apporte bien, le soleil, la joie, le bonheur. On nous parle aussi d'une période de 3 mois là. Alors donc, on a le lit, la guitare, l'automne, l'abondance, enfin le destin même, le sage, le triomphe, le moment présent, la coupure momentanée, le soutien et vous. Alors, carte principale centrale du tableau, on a le sage. Alors on peut parler vraiment d'agir avec intelligence, avec sagesse, en prenant son temps, réflexion. On peut aussi avoir des conseils d'une personne qui est instruite, qui a le diplôme, qui sait vous conseiller, vous guider, vous appuyer. Ça peut être un mentor, ça peut être un homme de loi. Là, on voit qu'on prend du recul par rapport à une situation, on entre en phase de guérison. On est soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance, ou vous-même êtes dans cette situation. Le fait de prendre du recul et d'étudier les choses de façon sereine et avec intelligence. Vous allez laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui appartient au passé. Là, on récolte le fruit aussi de ces efforts. On retrouve de la légèreté, de la créativité, le fait d'avoir envie de s'amuser. On retrouve l'énergie, il y a le destin qui s'en mêle, enfin il y a un coup de chance qui arrive, une opportunité à saisir à l'instant présent. Ça permet vraiment de retrouver légèreté, créativité, d'avoir l'envie de ressortir, de s'amuser, enfin de se sentir vivant, hein. On fait ça avec belle intelligence, on prend le temps, on peut aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, mais on prend toutefois un moment de pause pour étudier une situation, afin de ne pas faire tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. Toujours est-il que vous allez laisser derrière vous ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, ce qui appartient au passé. On a le soutien de l'univers, le soutien de vos guides, le soutien de personnes qui vous sont proches, hein, qui sauront vous conseiller. Et ça vous guide tout droit vers le triomphe, vers la réussite, vers quelque chose vraiment qui vous convient. Et ça vous concerne directement. C'est vraiment très joli, mais vraiment très joli, hein. Alors, pourquoi on fait une pause là? Pourquoi il y a la pause momentanée? Ouais. Alors, c'est par rapport à un contrat, une union, une relation ou à un rendez-vous entre deux personnes. Ça peut aller très vite. On prend de la hauteur par rapport à la situation. On peut se déplacer aussi.
ou mettre de la distance par rapport à une union, une relation, un accord, un projet. Ouais, des choses où on fait attention, on prend de la hauteur par rapport à tout ça. Ouais. Vous avez la protection divine, donc déjà, c'est très bien. Ouais, alors ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous fait plus vibrer, vous le laissez vraiment derrière vous. Vous coupez, tranchez de façon à ce que ça aille en votre faveur. Peut-être par rapport à des communications, des nouvelles que vous allez recevoir. Et hop, le soleil, l'été, le succès, là il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. On est sur du nouveau projet. Et sur vous, on a donc, après une période de stagnation, où il n'y a rien qui avançait, ou des choses qui ont demandé pas mal d'efforts, pas mal, oui, d'efforts, de soutien, enfin des choses qui vraiment peut-être étaient bien bloquées, eh bien on a les choix qui s'opèrent, les nouvelles routes qui se prennent, on prend des décisions et on va vers autre chose. Et on en a des nouvelles, ça communique pour tout cela. Alors on se protège, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente. On voit bien que là, on peut avoir la décision de justice qui sera complètement en votre faveur. On a le soutien, le triomphe, la réussite, le soleil, les routes qui se séparent. Et vraiment, ça vous concerne directement. Donc, on s'arrête sur quelque chose, on se protège par rapport à une situation. Et on vous invite vraiment à écouter vos émotions, vos intuitions. Et juste derrière, il y a la vague d'abondance et le renouveau qui apparaît. À les cartes de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée. Et on vous dit, l'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et en dos deck, nous avons au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Ayez confiance en vous. Vous êtes vraiment plus fort, plus puissant que vous ne l'imaginez. Bonne semaine les balances.